Mon père a claqué son poing sur la table de Thanksgiving, le visage rouge de rage, et a crié devant tout le monde, « Tu es la honte de la famille. » Puis il a pointé la porte et m'a dit de sortir. Je suis restée là, la poitrine brûlante, mais j'ai souri au lieu de pleurer. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai juste dit, « Très bien. » Ce que personne à cette table ne savait, c'est que pendant des années, ils avaient vécu de ma fortune de 20 millions de dollars. Et quand je suis partie cette nuit-là, je savais que la vérité finirait par les détruire plus que leurs mots ne m'avaient jamais détruite. Mais avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un simple salut dans les commentaires pour que je sache que vous m'écoutez ou dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où mon histoire peut aller. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si mon histoire vous touche, veuillez prendre une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Cela aide plus que vous ne le savez, et cela signifie que ma voix ne sera pas réduite au silence comme ma famille a essayé de me réduire au silence. Je m'appelle Sarafina Wadsworth, et voici l'histoire de la façon dont je suis passée de leur disgrâce à celle qui détenait tout le pouvoir. Je vis dans une modeste maison de 3 chambres nichée dans les recoins plus calmes de Greenwich. Ce n'est pas grand-chose comparé au domaine Sterling avec ses colonnes et ses pelouses infinies, mais pour moi et mon fils de 5 ans, Milo, c'est un sanctuaire. Les murs sont recouverts de ses dessins au crayon, le canapé est un peu affaissé depuis que nous nous y blottissons tous les soirs. Je me dis souvent que je n'ai plus besoin de leur monde, pourtant. Quand l'email de Thanksgiving est arrivé, ma poitrine s'est toujours serrée. Je savais que les Sterling ne me considéraient jamais vraiment comme l'un des leurs, je me l'avoue. Mais l'invitation de cette année a quand même réussi à me piquer. Elle venait de ma sœur Leia, froide et efficace, présentée sous forme de point. Arrivée précisément à 6 heures, tenue de soirée obligatoire. Les enfants doivent rester dans la salle de loisirs. Places assignées. J'ai fait défiler le fichier jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent dessus. Le nom de Milo mal orthographié. Miles, mon nom repoussé tout au bout de la table comme si j'étais une réflexion tardive. La douleur familière a surgi et j'ai murmuré à voix basse, peut-être que cette année sera différente. Mais même en le disant, je n'y croyais pas. Ce matin-là, Milo se tenait devant le miroir, fronçant les sourcils devant le petit gilet marine que je lui avais acheté. « Je dois vraiment porter cette cravate ?» a-t-il demandé, sans m'élan. Je me suis accroupie et j'ai aidé ses petites mains à faire le nœud. La cravate n'était pas juste un tissu. C'était un bouclier. Parfois, s'habiller élégamment aide les gens à voir à quel point tu es déjà intelligent, lui ai-je dit. Il a souri, satisfait. Plus tard, nous nous sommes promenés au parc. Les voisins nous faisaient poliment signe, comme les gens le font quand ils ne veulent pas poser de vraies questions. Beau temps, a remarqué l'un. Pas un mot sur le travail, comme si le support technique était tout ce qu'il pensait que je pouvais accomplir. J'ai prétendu ne pas m'en soucier. À l'intérieur, cependant, je pensais qu'il valait mieux être rejeté que d'être accepté à cause de l'argent. L'argent n'est pas la preuve que je recherche. De retour à la maison, mon téléphone a vibré. Nora Vega, ma bras droit chez Neuronest. Nous avons passé en revue le lancement bêta à venir de notre logiciel éducatif. Une chose de plus, lui ai-je dit, baissant la voix, même si Milo était dans la pièce d'un accent grave côté. Ne dis jamais à ma famille que je suis PDG. Ce secret n'a pas sa place à leur table. Après l'appel, j'ai sorti une épaisse enveloppe adressée à Aurelius Holdings LLC. Un autre paiement hypothécaire. Une autre ligne de vie invisible lancée à une famille qui insistait pour dire que j'étais leur fardeau. J'ai glissé le reçu dans le tiroir et je l'ai fermé rapidement, comme si le bois pouvait cacher ma honte. Un souvenir inattendu est remonté. Un dîner il y a longtemps. Walter, mon père, avait claqué son poing et me comparait à Grayson et Leia. Pourquoi ne peux-tu pas être comme eux? Tu es une disgrâce, Zéphyr. Les mots s'étaient gravés en moi, et aucun succès n'avait effacé la cicatrice. Cette nuit-là, une fois Milo endormi, j'ai ouvert le fichier du plan de table. Son nom Miles était écrit sous la table des enfants. Mon cœur battait la chamade. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement et j'ai murmuré dans le noir. Si cette fois ils humilient mon fils, je n'expliquerai pas.
Je me contenterai de sortir. Quand je regarde en arrière, la fracture a commencé en 2019, ma dernière année à MIT. Ma petite amie avait murmuré qu'elle était enceinte. Je me souviens d'être debout dans le couloir stérile du dortoir quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, que quelqu'un lui avait offert son soutien pour déménager et recommencer. Elle est partie et n'est jamais revenue. Mes parents ont proposé des solutions qui ne ressemblaient pas à des choix, mettre fin à la grossesse ou donner le bébé. J'ai choisi Milo. À leurs yeux, c'était le jour où j'ai souillé le nom de famille sans réparation. Les premières années, la survie ressemblait à un appartement exigu avec de la peinture écaillée, des nuits où Milo pleurait pendant que je tapais des lignes de code d'une main et le berçais de l'autre. Chaque bug que je corrigeais, chaque algorithme que j'améliorais n'était pas seulement une question d'argent. C'était une preuve. La preuve que je n'étais pas brisée. La preuve que j'étais plus que leur disgrâce. En 2020, Neuronest était devenu quelque chose de réel. En 2023, l'entreprise a été vendue, me laissant 20 millions après impôt. Cette fortune aurait pu être ma déclaration de valeur, mais au lieu de cela, j'ai construit des murs autour d'elle. Aurelius Holdings LLC, mon alter ego invisible. Grâce à cela, j'ai discrètement viré des paiements que personne n'a jamais retracés jusqu'à moi. J'ai couvert l'hypothèque lorsque les investissements de mon père ont chuté. J'ai injecté du capital dans les projets immobiliers de Grayson. J'ai doté des bourses qui ont permis à Ivy et Théo de suivre l'école privée. Et pourtant, lors des dîners de famille, j'étais la blague. Zéphyr, le type du support technique. Il vivait de mes millions cachés tout en se moquant de l'homme qui les envoyait. Une nuit tardive, j'ai regardé la feuille de calcul que Nora m'avait envoyée. Les chiffres s'élevaient plus haut que ce que j'avais admis moi-même. L'empire sterling était pratiquement étayé par mes contributions secrètes. Ma poitrine s'est serrée en réalisant que j'étais celui qui leur permettait de me mépriser. Si je retirais mon argent, leur monde tiendrait-il encore ? Une notification a sonné. Une pièce jointe de Nora. Ma main a plané alors que je l'ouvrais. Ce n'était pas une autre facture. C'était un ancien contrat de 2019. Scanné, décoloré mais lisible. Sur la dernière page, une ligne dans une police juridique froide, bénéficiaire W. Sterling. Ma vision s'est brouillée. Walter, mon père. D'une manière ou d'une autre, il avait fait partie de ce soutien qui avait fait disparaître ma petite amie. Le silence a rugi dans mes oreilles comme si le monde entier s'était arrêté. Je me suis penchée en arrière, le document tremblant entre mes mains. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle était partie parce que je n'étais pas assez, trop pauvre, trop incertain, trop peu poli. C'était une humiliation privée que j'avais simplement repliée dans ma colonne vertébrale. Maintenant, l'humiliation appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'étais pas l'homme qui avait échoué. J'étais l'homme qu'ils avaient mis de côté. J'ai appelé ma mère. Je n'ai pas demandé directement. J'ai exposé les faits autour de nous comme des meubles. J'ai trouvé quelque chose en 2019, j'ai jeudi. Un accord de relocalisation. Les fonds ont transité par Hudson Asco Partners puis par le trust familial. Il y a eu une pause qui m'a dit qu'elle connaissait déjà la nature de ce que je disais. Du porcelaine s'est fait entendre quelque part de son côté de la ligne. Ton père voulait juste que tout soit calme, a-t-elle dit prudemment. Il ne voulait pas de scandale. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. J'ai 30 ans, ai-je dit. Une autre pause, puis plus doucement. Il pensait que c'était le mieux. L'appel s'est terminé et la pièce autour de moi a basculé. Milo était à la garderie, coloriant, inconscient de bonheur, ignorant que son existence avait été négociée dans un langage de salle de conseil. J'ai regardé l'espace vide où il empilait habituellement ses petites voitures, et j'ai vu à la place une table de conférence, des copies de contrats, des stylos qui ne tombaient jamais à court d'encre. Une pensée est venue avec une telle clarté qu'elle ressemblait à une cloche qui sonne. Mon fils n'avait pas seulement été dénigré par cette famille. Son arrivée avait été gérée, contenue, traitée comme une gêne à déplacer de la scène. Et moi, idiot que j'étais, j'avais financé les décors depuis. Les paiements hypothécaires, les bourses, les investissements. J'avais nourri la machine qui nous étiquetait tous les deux comme une tâche.
Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau message pour Nora. Préparez-vous à fermer chaque ligne de soutien après Thanksgiving. Aide hypothécaire, arrêt. Capital pour les développements de Grayson, retrait. Bourse, fin immédiate après les fêtes. J'ai ajouté une deuxième instruction à laquelle j'avais résisté par habitude. Ouvrez un séquestre pour la propriété de Miami Beach que nous avons regardée. Procédez aux inspections. Considérez cela comme une éventualité, mais agissez. J'ai imprimé une autre copie des documents de 2019, je les ai glissés dans une enveloppe simple et j'ai glissé l'enveloppe dans la fente de velours d'une boîte cadeau Montblanc. L'absurdité de la chose m'a fait rire une fois, doucement, vivement, amèrement, un gage de respect, tenant une lame. Si mon père insistait pour parler de dignité, je lui montrerais ce que cela coûtait vraiment. Le lendemain matin, Milo se tenait sur son tabouret devant le miroir, et je lui redressais sa petite cravate. Par-dessus son épaule, la boîte blanc-noir reposait sur la commode, une ponctuation discrète dans le verre. « C'est un grand jour », a-t-il demandé. « Peut-être », ai-je dit. « Quoi qu'il arrive ce soir, nous partirons la tête haute. » J'ai embrassé le sommet de sa tête et je me suis dit une dernière fois, s'il nous traite comme avant, je ne discuterai pas. Je me contenterai d'ouvrir la porte et de sortir mon fils. Nous avons roulé sur la longue allée familière juste au moment où la lumière de fin d'après-midi donnait à la pelouse sterling la couleur d'une page de magazine. La maison brillait derrière ses colonnes, la musique flottant de quelque part près de la terrasse. Le personnel se déplaçait comme des pièces d'échecs sur le patio, les plateaux soulevés à hauteur d'épaule. J'ai pris la boîte Montblanc du siège passager et je l'ai posée sous mon bras. Milo m'a serré les doigts 2 fois, son signal pour dire qu'il était prêt. À l'intérieur, Leia a flotté vers nous, tout en soie et en évaluation. Pile à l'heure, a-t-elle dit avec un sourire si tendu qu'il refusait de s'adoucir. Je suis impressionné. Pas d'autre projet ce soir. J'ai baissé mon manteau des épaules de Milo et j'ai brossé une miette de son revers. Juste ça, ai-je dit. Nous ne manquerions pas la famille. Il s'est dirigé vers Ivy et Théo, qui étaient affalés sur le tapis avec une nouvelle console de jeu. C'est pour 2 joueurs, a dit Ivy sans lever les yeux. Désolé. Milo a hoché la tête poliment et avec application et s'est levé sur un fauteuil avec son livre d'images. Une chaleur m'est montée, qui n'avait rien à voir avec la cheminée. La salle à manger était mise en scène pour le théâtre. La chaise de Walter dominait la tête de table. La place de Dorothy brillait à l'autre bout. Grayson et Leia occupaient les sièges de pouvoir sur les côtés. Ma carte était près de la porte de la cuisine, comme un restaurant pourrait placer une fête de dernière minute pour une personne. Le nom de Milo, orthographié correctement sur la carte, mais placé sous la salle des enfants, attendait sur une console plus petite qu'un membre du personnel s'apprêtait à faire rouler. Je voudrais mon fils avec moi, ai-je dit calmement. Walter n'a pas levé les yeux de son poignet. La place est prise, a-t-il dit. Alors changez-la, ai-je dit. Il s'assoit à côté de moi. Quelque chose dans ma voix a dû avoir de l'effet car personne n'a discuté. Une place a été ajoutée à mes côtés, et Milo s'est glissé sur la chaise, balançant ses jambes doucement. La pièce a retrouvé son bourdonnement, les verres levés pour les toasts. Walter a commencé avec Grayson, louant le positionnement agressif de son dernier accord de développement. La table a applaudi. Il est passé à Leia, louant son gala de charité et le nom sterling imprimé sur les toiles de fond. Encore des applaudissements. Il n'a pas dit mon nom. Il n'a pas dit celui de Milo. Mon fils m'a regardé puis Walter. Et moi et mon père, a-t-il demandé, la voix petite mais claire. Oliver, le mari de Leia, a laissé échapper un rire rapide qui n'a pas trouvé d'amis. Certains enfants ont des réussites, petits. D'autres ont de la stabilité. Il a levé son verre un peu en ma direction. Et la stabilité, c'est quelque chose. La bouche de Walter a remué presque un sourire. Zéphyr a un travail stable, a-t-il dit comme s'il lisait un script. C'est respectable. Le dernier mot sonnait comme s'il avait des échardes. J'ai tenu la main de Milo sous la table. Nous sommes fiers l'un de l'autre, ai-je dit à mon fils plus qu'à quiconque. La conversation s'est tournée vers l'accord de Grayson. Il en a profité, la voix brillante,
jusqu'à ce qu'ils disent presque distraitement, je n'aurais pas pu le faire sans un certain bailleur de fonds anonyme, cependant. Au bon endroit, au bon moment. La pièce n'a pas remarqué la façon dont mes yeux ont croisé les siens. Il les a évités, et pendant un instant, le bruit s'est assourdi comme une baisse de courant dans les murs. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai laissé le silence en moi me ramener en place. Si je parlais maintenant, la soirée se terminerait en 30 secondes. Je m'étais promis de choisir une sortie plus propre. À travers la table, Dorothy a lissé le bas de sa robe, ses yeux dérivant vers moi puis s'en détournant comme si l'air entre nous portait un avertissement. Je ne pouvais pas décider si c'était la peur ou la honte qui faisait bouger son regard. Ma poitrine était tendue, un équilibre entre une vieille douleur et une nouvelle résolution. Les plats sont arrivés. La dinde coupée en médaillons parfaits, les légumes qui brillaient de beurre. Le personnel chuchotait autour de nous, débarquant, resservant, réinstallant. Pendant un moment, nous avons joué nos rôles, les fourchettes soulevant et tombant. Les histoires échangées comme de la monnaie. Puis la chaise de Milo a basculé en avant alors qu'il attrapait le panier de pain. Le couteau à côté de son assiette a glissé du lin et a frappé le parquet avec un claquement. Ce n'était pas assez fort pour avoir de l'importance. Pas vraiment. Mais dans cet instant, la pièce s'est figée et s'est tournée vers lui comme s'il avait tiré une alarme incendie. Les joues de Milo sont devenues rouges. « Je suis désolé, a-t-il dit, la voix petite. « C'est bon, ai-je murmuré, en lui serrant le genou. De la tête de table, la main de Walter s'est resserrée autour de son verre de vin jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai regardé les tendons sauter dans son poignet, j'ai regardé le verre basculer presque imperceptiblement. Le son dans la pièce s'est à nouveau aminci comme s'il était aspiré par une paille. Je m'en occupe, ai-je dit, en me penchant pour récupérer le couteau, le remettant sur le lin, stable comme une pierre. Personne n'a respiré. Quelque part au-delà de la porte, une cloche de service a tinté. La trotteuse de l'horloge de cheminée a cliqué une fois et a semblé trop forte. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de mon père. Une vieille tempête s'accumulait dans ses yeux, le genre qui avait traversé notre famille pendant des générations. J'ai senti l'épaule de Milo contre la mienne, solide et chaude. Le verre a grincé dans la prise de Walter. Je pouvais voir le moment juste avant qu'une fissure n'apparaisse. La dinde venait d'être sculptée, son parfum riche, mais sans rien faire pour apaiser la tension qui pesait dans la pièce. La conversation s'était réduite à des échanges perfunctoires, chaque phrase portant un poids que je pouvais sentir dans ma poitrine. Milo s'est rapproché de moi, picorant ses haricots avec une concentration silencieuse. Ivy s'est penchée vers Théo, murmurant quelque chose qui les a fait rire tous les deux. Puis, assez fort pour que la table entende, Théo a souri. Certains enfants ne savent tout simplement pas se comporter, a-t-il dit, en regardant directement Milo. Ouais, c'est évident qu'il n'a pas sa place ici, a ajouté Ivy, sa voix empreinte d'une supériorité étudiée. La fourchette de Milo s'est arrêtée en l'air, ses lèvres serrées, ses yeux se tournant vers moi. J'ai touché doucement son épaule. Mange ton dîner, ai-je murmuré. Ne les laisse pas décider qui tu es. Il a hoché la tête et a pris une autre bouchée, bien que ses joues brillent d'embarras. J'ai forcé mon expression à rester calme, bien que mon pouls batte assez fort pour piquer. Le moment suivant a éclaté de nulle part. Théo s'est levé brusquement, courant autour de la table, malgré le « assieds-toi, mon chéri » à demi-mot de sa mère. Sa manche a effleuré le grand vase en cristal qui se trouvait au centre de la table à manger Sterling depuis aussi longtemps que je me souvienne. Le vase s'est renversé, a vacillé, puis a frappé le parquet avec un bruit qui a fait taire la pièce. Des éclats se sont répandus comme de la glace sur le tapis. Des halètements ont circulé autour de la table. La main de Dorothy est allée à sa bouche. Leia a répliqué instantanément, la voix vive. « Milo, qu'as-tu fait ?» Milo s'est redressé brusquement, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas moi. J'étais assis ici. » Sa voix s'est brisée, ses petites paumes levées impuissamment en l'air. J'avais vu clairement, le vase frappé par le bras de Théo alors qu'il passait en courant, mais le ton de Leia ne laissait aucun doute. Elle voulait que le blâme soit transféré. Elle voulait que mon fils soit humilié. Walter s'est levé, sa chaise grinçant comme une lame sur de la pierre.
Son regard s'est enfoncé dans Milo et l'air a semblé se resserrer autour de nous. Cet enfant, a-t-il dit, la voix tonitruante, est une honte. Exactement comme son père. Pas de discipline, pas de valeur. Milo a tressailli comme s'il était frappé. J'ai serré ma prise sur son épaule, me forçant à ne pas exploser. Mes entrailles brûlaient. Pendant des années, j'avais supporté des insultes à demi-voix, mais visant mon garçon, c'était quelque chose de complètement différent. Toi, a-t-il rugi, tu es la honte de cette famille. Un père célibataire dans une maison en ruine, traînant cet enfant inutile. Sors de ma maison tout de suite. Les mots honte de la famille ont résonné comme du fer, et pendant un instant, le seul son a été les sanglots de Milo alors qu'il s'accrochait à ma chemise. Tous les visages à table se sont détournés, pas un seul n'a voulu le contredire. J'ai regardé mon fils, puis l'homme qui avait choisi le mépris plutôt que l'amour. Ma voix, quand elle est venue, était ferme. Très bien, ai-je dit. Pas de cris, pas d'arguments, juste une résolution calme et délibérée. Je me suis levée, entraînant Milo à mes côtés. La famille n'est pas une scène où la réputation surpasse le soin, ai-je dit assez clairement pour que chacun d'eux l'entende. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de nous définir. J'ai guidé Milo vers la porte. Le grattement des chaises et les murmures ont suivi, mais personne n'a osé m'arrêter. Au seuil, je me suis retournée une fois. La boîte Mont-Blanc reposait sous mon bras. Je l'ai placée juste devant l'assiette de Walter. La laque noire brillait sous le lustre. Tu m'appelles la honte, lui ai-je dit. Alors regarde bien et vois qui a vraiment vécu de pouvoir emprunter. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe cachée à l'intérieur. Je n'en avais pas besoin. Son poids suffisait à faire basculer la pièce dans le silence. La main de Milo dans la mienne, j'ai franchi l'air froid de la nuit, laissant derrière moi la chaleur et la pourriture de cette maison. Alors que nous descendions les marches, Milo a enfoui son visage humide contre moi. J'ai pressé un baiser dans ses cheveux. C'est fini, ai-je murmuré. Nous sommes libres. Derrière nous, les lourdes portes se sont fermées. Je pouvais sentir une fissure s'ouvrir à l'intérieur de cette maison, une fissure qu'aucun jour férié ne pourrait réparer. L'autoroute s'était brouillée dans l'obscurité alors que nous roulions vers le sud pendant la nuit, Milo endormi contre la fenêtre. Au moment où le ciel s'est adouci en un bleu pâle, l'Atlantique s'est étendu largement devant nous. La villa se dressait au bord de Miami Beach, ses murs de verre capturant l'aube. La piscine à débordement scintillait, se déversant vers l'horizon comme si l'océan lui-même était à nous. J'ai porté Milo à l'intérieur. Il s'est réveillé, les yeux écarquillés devant la vue ouverte sur l'eau. « Papa » a-t-il murmuré, en esquissant un sourire. On dirait que le ciel est tombé dans la mer. J'ai ri doucement, en lui retirant ses cheveux. C'est là que nous appartenons maintenant. Après le petit déjeuner sur le balcon, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le numéro de Nora brillait à l'écran, et tous les canaux de soutien que je lui avais indiqués. L'aide hypothécaire, c'est fini. Retirer tout notre capital des développements de Grayson. Annuler les bourses aujourd'hui. Sa voix n'a pas vacillé. Compris. Immédiatement effectif. Milo était sur la terrasse, les bras écartés face à la brise. Il a crié par-dessus le surf. Ça sent la liberté. Sa joie m'a rempli d'une force tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les premiers appels ont commencé avant midi. J'ai ignoré les 3 premières, mais lorsque la voix de Dorothy a rempli ma messagerie vocale, j'ai écouté. Zef, la banque vient de nous contacter. Il y a une perturbation avec la traite de la maison. Que s'est-il passé? S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai posé le téléphone sans répondre. Mes pensées étaient calmes, presque sereines. Laissez-les sentir le sol trembler. Laissez-les réaliser qui tenait leur monde tout ce temps. Cet après-midi-là, j'ai conduit Milo à la Wellington Art Academy. Le campus sentait la peinture et le bois neuf, les rires résonnant dans les couloirs. Dans l'atelier, Madame Harper s'est agenouillée à côté de Milo alors qu'il mélangeait les couleurs sur une toile. Il a un sens rare de la lumière, m'a-t-elle dit doucement. Voyez comment il équilibre les tons? Ce n'est pas courant à son âge.
Milo a souri quand elle lui a tapé sur l'épaule. Son sourire, vif, sans défense, m'a fait venir des larmes que j'ai rapidement avalées. Il était enfin vu pour qui il était, pas méprisé pour qui il n'était pas. Ce soir-là, pendant que Milo faisait la sieste à l'étage, j'ai transporté une boîte de livres dans notre nouveau bureau. Sur le porche, un homme a fait signe. Il s'est présenté comme Matteo Cruz, un père élevant sa fille seule. Si jamais vous avez besoin d'aide pour la garde d'enfants, a-t-il dit, je suis à proximité. Je me suis surprise à lui sourire en retour, surprise de la facilité. Merci, ai-je dit, et j'ai pensé, ici, la paternité n'est pas une marque de honte. C'est un badge d'endurance. Le soleil s'est glissé dans la mer, laissant la maison baignée de silence. J'ai versé un verre d'eau et j'ai ouvert ma boîte de réception. En haut, un message non lu palpitait. L'objet m'a glacé avant même que je ne clique, avis de saisie de la résidence Sterling. Je me suis penché en arrière, exhalant lentement. La maison qui avait été leur monument, leur sanctuaire de statues, était maintenant au bord de l'effondrement. J'ai fermé l'ordinateur portable, écoutant la respiration régulière de Milo à l'étage. Ça commence, ai-je murmuré. L'empire qui nous a appelés disgrâce apprendra ce qu'est vraiment la disgrâce. La première semaine après avoir coupé l'argent a ressemblé à l'écoute d'un bâtiment qui craque avant de finalement céder. De Miami, les appels et les messages sont arrivés par vagues. Appels manqués de ma mère, textes de Leia qui ont commencé poliment et ont fini en fumée, messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas appartenant à des prêteurs et à des avocats qui avaient appris mon nom de manière discrète. L'océan derrière nos fenêtres continuait de respirer, comme pour me rappeler qu'il y avait un monde au-delà du bruit. Grayson a appelé tôt mardi. Pas de salutation, juste sa respiration sifflante dans mon oreille. L'investisseur anonyme s'est retiré, a-t-il dit. Mes projets sont gelés. Cruz est parti ce matin. Il y a des piquets de grève devant mon bureau. À l'arrière-plan, quelqu'un frappait à une porte. Il a baissé la voix. Tu dois me dépanner, Z, juste jusqu'à ce que je refinance. Je me suis avancé sur le balcon où le vent pouvait me stabiliser. Tu vas devoir trouver une solution, ai-je dit. Je ne suis plus une ombre qui te soutient. Il y a eu un long silence, puis un rire cassé. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Mes mains étaient stables quand j'ai posé le téléphone. Une vie entière à être le fils négligé m'avait appris à douter de la fermeté de mes propres décisions. Pas cette fois. Mon frère avait été élevé par des mains invisibles pendant des années. Il apprendrait ce que signifiait se tenir debout tout seul. À midi, une série de textes de Leia a défilé sur mon écran, la ponctuation devenant plus acérée à chaque bulle. D'abord, elle voulait discuter. Ensuite, elle exigeait de la clarté, et enfin, elle a craqué. Les bourses ont été annulées. Ivy et Théo sont forcés d'aller à l'école publique. Comprends-tu ce que tu as fait? Tu as ruiné leur avenir. J'ai tapé et effacé 3 réponses avant d'envoyer. Leur avenir ne se définit pas par mon compte en banque. Il se définit par votre amour et ce que vous leur enseignez sur le fait d'être décent. J'ai fixé le message un moment avant de l'envoyer. Elle a répondu avec un seul mot que j'avais déjà vu chez elle, incroyable, qui en disait plus sur les murs derrière lesquels elle vivait que sur moi. Ce soir-là, ma mère a appelé. Quand j'ai répondu, j'ai pu entendre à quel point elle s'était affaiblie rien qu'à la façon dont elle prononçait mon nom. La maison, a-t-elle dit, et sa voix a trébuché. Ils ont déposé. C'est vrai, Zef? C'était toi qui couvrais tous ces années? Je n'ai pas parlé au début. L'océan sifflait doucement sur le sable. Tu connais la réponse, ai-je dit. Et tu sais ce que tu l'as laissé dire à mon sujet devant Milo. Il y a eu un son étouffé, pas tout à fait un sanglot. Pas tout à fait une défense, a-t-elle murmuré. Je pensais garder la famille unie en prétendant que je n'en faisais pas partie, ai-je dit. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité faisait son propre travail. Mon père a attendu la fin de la semaine pour appeler, comme pour laisser tout le monde tester la clôture avant de passer à travers. Tu penses que couper les fonds me fait tomber? A-t-il aboyé dès que j'ai dit bonjour. Les sterling ne tombent pas.
J'ai regardé la dernière traînée pâle de soleil sur l'eau et je me suis senti étrangement léger. Nous ne sommes jamais restés debout, ai-je dit. Nous nous appuyons sur moi. Un souffle siffla entre ses dents. Ingrat, ai-je raccroché. Le vieux réflexe de m'excuser a clignoté et s'est éteint. Quand j'ai posé le téléphone sur le comptoir, la cuisine semblait plus lumineuse. Ce soir-là, Milo et moi nous sommes assis sur le sable derrière la maison. Il a tassé des grains humides dans un seau et l'a retourné pour construire une tour. Regarde, a-t-il dit, la couronnant d'une petite coquille qu'il avait trouvée. Je l'ai pris par le bras. Nous sommes dehors, lui ai-je dit. Vraiment dehors. Une large vague a roulé et a léché les bords de son château, tirant à la base jusqu'à ce que les murs s'affaissent. Il a regardé sans peur. Je peux le reconstruire, a-t-il dit simplement. J'ai regardé l'écume se replier et j'ai pensé à la salle à manger moquettée au nord, aux vases brisés, à la façon dont tout le monde regardait mon enfant comme si le bruit d'un couteau tombé prouvait quoi que ce soit. Nous le ferons, ai-je dit. Mais il reste encore des choses à finir. Le ressac a emporté le dernier grain de sable, rendant la plage lisse comme une page vierge. Ils ont demandé une réunion à New York la première semaine de décembre. Ma mère a insisté pour que ce ne soit que nous 4. Pas d'avocat, pas d'étranger. J'ai accepté, non pas parce que je croyais au sanctuaire de la famille, mais parce que j'en avais fini de murmurer à travers les portes. La salle de conférence de l'hôtel était une boîte de lumière et de bois poli, le genre d'endroit où les transactions semblent inévitables. Walter se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, les bras croisés comme une statue qu'on ne peut pas renverser. Grayson rôdait près de la cafetière, sans la toucher. Leia était assise avec une tablette et un stylo, elle n'écrivait pas. Ma mère lissait le bord de la nappe jusqu'à ce que le pli disparaisse. Tu voulais que je vienne, ai-je dit, prenant la chaise en face de mon père. Me voici. Nous sommes dans le pétrin, a dit Grayson trop vite. Un besoin de liquidité à court terme. Si tu arrêtes, ai-je dit, et j'ai ouvert la boîte Mont Blanc. Le poids m'a calmé. J'ai sorti l'enveloppe, l'ai ouverte, et j'ai glissé la pile de papier jusqu'à ce qu'il repose entre Walter et ma mère. C'est pour ça que je suis venue. Ma voix n'a pas monté. En 2019, des fonds ont été acheminés via Hudson Asco Partners vers le trust familial pour payer une relocalisation et un accord de non-divulgation. Le bénéficiaire mentionné est W. Sterling. J'ai croisé le regard de mon père. Tu as acheté la disparition de la femme qui portait mon fils. Tu as acheté le silence et ensuite tu m'as appelé une tâche. La pièce est devenue vide de son. Même le silence du couloir à l'extérieur de la porte semblait se retirer. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Oh mon Dieu, Walter, les mots se sont échappés d'elle comme si elle n'avait pas voulu qu'ils deviennent de l'air. Grayson a regardé les pages comme si elles étaient écrites dans une langue qu'il pouvait refuser d'apprendre. Tu nous as caché ça, a-t-il dit à mon père, mais l'accusation manquait de chaleur. C'était le ton d'un homme qui venait d'apprendre que le sol était en bois, pas en pierre. Leia m'a regardé, pas vers le papier. Et pour la première fois, il n'y avait pas de ricanement dans son regard, juste le choc et quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Est-ce vrai, a-t-elle demandé à mon père, et sa voix s'est adoucie sur le dernier mot. Walter a reculé sa chaise si fort qu'elle a gratté le tapis. Il a posé ses mains sur la table et s'est penché en avant. J'ai fait ce que je devais faire, a-t-il dit. J'ai protégé le nom de cette famille. Je me suis levé. Tu as échangé la seule chose qui aurait pu honorer notre nom, l'honnêteté, pour l'apparence de celle-ci. Tu as transformé l'amour en un passif, puis tu nous as tous demandé d'applaudir. Il a ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. Une grisaille a traversé son visage comme un nuage. Sa main est allée à sa poitrine. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis ma mère a crié et Grayson s'est précipité pour aider et Leia a tâtonné pour trouver son téléphone. J'avais déjà composé le numéro d'urgence. Mon père s'est affaissé sur la chaise, le souffle court et rauque, un homme affrontant enfin les limites du corps qu'il avait commandé comme un soldat. Pendant que nous attendions, la pièce s'est transformée en cette focalisation étroite où chaque détail s'aiguise.
Le bourdonnement du ventilateur, la minceur des doigts de ma mère agrippant le dossier d'une chaise, la façon dont les boutons de manchette de mon père étaient légèrement désalignés. J'ai parlé parce que le silence avait été la véritable maladie. Écoutez, ai-je dit. Voici ce qui va se passer. L'argent est parti. Il ne reviendra pas. Ni pour la maison, ni pour les projets, ni pour les frais de scolarité. Si cette famille subsiste, ce sera parce que chacun d'entre vous apprendra enfin comment. Ma mère a cligné des yeux forts. Je me suis tournée vers elle d'abord. Tu as le choix. Tu peux continuer à tenir le monde ensemble avec des apparences, ou tu peux dire la vérité et construire quelque chose de plus petit et de réel. À Grayson et Leia, j'ai dit, si vous voulez un avenir, essayez de marcher vers lui sans utiliser mon dos comme pont. La sirène dehors est devenue plus forte, puis a disparu alors que l'ascenseur l'avalait. Les ambulanciers ont rempli la porte, nette et efficace, une autorité différente de celle qui avait dirigé nos dîners. Ils ont soulevé Walter sur une civière. Il a regardé au-delà de nous tous, pas fier, pas furieux, juste mince, comme si une partie de lui avait été prise et qu'il ne savait pas comment la redemander. Dans le couloir, les roues ont chuchoté sur le tapis. Ma mère s'est empressée de les suivre. Grayson est resté là, mains inutiles en suspension. La tablette de Leia a glissé dans son sac avec un léger clic. Je n'ai pas suivi. J'ai appelé Nora pour lui faire savoir où j'étais. Ensuite, j'ai appelé l'école de Miami pour confirmer que j'avais récupéré Milo du club d'art moi-même. Quand j'ai raccroché, la pièce était vide, à l'exception des papiers sur la table et de la chaise que mon père avait laissée chaude. De retour à Miami ce soir-là, Milo a couru vers moi avec de la peinture sur les doigts. Nous avons fait des couleurs d'océan, a-t-il dit en souriant. Je l'ai soulevé, respirant l'odeur propre d'acrylique de sa journée. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. J'ai mélangé les bleus foncés avec un peu de blanc, a-t-il dit fièrement, pour que les vagues ressemblent à des vagues qui respirent. Je l'ai serré fort. C'est exactement ce qu'elles font, ai-je dit. Après l'avoir couché, je me suis tenue sur le balcon et j'ai regardé l'Atlantique bouger au clair de lune, stable, implacable et honnête. J'ai pensé à cette salle de conférence, à l'enveloppe ouverte comme une fenêtre. Les visages sidérés de gens qui avaient construit une vie à faire semblant que les conséquences étaient pour d'autres familles. J'avais passé des années à essayer d'être assez petite pour entrer dans leur image de moi, puis dépenser une fortune pour prouver que je n'avais pas besoin de leur image du tout. Mon fils, ai-je murmuré dans la nuit. Voilà à quoi ressemble la vérité. Elle renverse ce qui ne peut pas tenir. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers sa chambre où la douce veilleuse peignait un petit carré sur le sol du couloir. J'avais autrefois cru que j'étais une ombre dans ma propre vie. Plus maintenant. J'étais la main sur le variateur, celle qui l'augmentait jusqu'à ce que chaque coin montre ce qu'il détenait vraiment. Une semaine après la légère crise cardiaque de Walter, la luminosité de Miami semblait déplacée. Le protagoniste espérait que la vérité guérirait la famille Sterling, mais elle n'a fait qu'exposer leurs fissures. Les journées se sont partagées entre promenades sur la plage et appels à l'hôpital. Walter dans une chambre privée, Dorothy désordonnée, Grayson et Leia se disputant et leur mère admettant, tout ce que nous avons, c'est une famille brisée. Walter a appelé d'une voix faible, affirmant qu'il protégeait leur nom. Vous l'avez perdu en cachant la vérité, a répondu le protagoniste, en coupant tous les liens financiers, plus d'aide hypothécaire, plus de bourse. Leia craignait la honte. Le protagoniste voulait l'authenticité. Grayson a avoué qu'il n'avait jamais voulu l'immobilier, seulement l'approbation de Walter. Crée ta propre vie, a insisté le protagoniste, mettant fin aux anciens liens. Ils ont signé des papiers pour la Bright Future Foundation, soutenant les parents célibataires dans la technologie, se sentant soulagés. Lors de l'exposition d'art de Milo, sa peinture d'œuf sur une plage intitulée « Ma famille, mon héros » a ému le protagoniste. Nous n'avons pas besoin de l'ancienne maison, ont-ils dit à Milo, embrassant une nouvelle vie permanente alors que l'océan murmurait. À l'été 2026, Miami était devenue leur maison. La villa bourdonnait de voisins, d'enfants et de barbecues. L'art de Milo apparaissait dans des expositions locales, et il se tenait plus droit parmi ses amis. Le protagoniste savourait une vie simple et sans surveillance.
Dorothy a rendu visite, apportant des peintures pour Milo et admettant « Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être mon fils ». Ils l'ont invité à dîner, un pas petit mais réel. Une carte de Walter offrait une brève civilité, un changement discret. Sur la plage, Milo a construit un château de sable, ses tours tenant bon contre les vagues. Plus haut, c'est bien, plus fort, c'est mieux, a dit le protagoniste, le renforçant. Les voisins riaient, le grill grésillait, et la mer respirait régulièrement. La famille est devenue la tête de Milo sur leur épaule, une cuisine lumineuse et de l'art qui disait la vérité. Une vague a testé le château. Il a tenu bon. Milo a applaudi et le protagoniste a vu leur petit monde complet, défini non pas par la lignée mais par l'amour et la résilience.